Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu dis vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'est pas facile pour nous d'accueillir un tel évangile, même s'il est par bien des aspects plaisant, dans un monde comme le nôtre, où semble surtout rayonner, se déployer la guerre, un peu sur tous les fronts, toute la perte de confiance qui existe, commencé par l'Église, dans l'institution politique, dans le monde médical. Je dis, oh là là, voilà un bel idéal qui peut-être a fait partie de notre passé. Mais qu'en faire aujourd'hui ? Eh bien, j'aimerais qu'aujourd'hui, peut-être, nous essayions, à travers une lecture de cet évangile, d'accueillir l'invitation que notre évêque, Norbert Turini, nous a fait dans sa lettre pastorale, de nous ouvrir plus profondément à la fraternité, à l'hospitalité, à cette visitation que Marie a vécue avec Élisabeth et qui nous invite à avoir les uns avec les autres. Mais revenons à la parole que nous avons écoutée. Dans la première lecture, le livre du Deutéronome, on nous rappelle ce premier commandement essentiel, pierre angulaire de tout l'édifice de la foi judéo-chrétienne, et qui était une révolution totale en son temps. Il existait une multitude de dieux qui se déclinaient suivant les angoisses, les anxiétés, les besoins des peuples, des tribus sous le soleil. Et donc une profondeur que le peuple de Dieu a accueillie. Et dans le livre du Deutéronome, tout ce livre va déployer les mille et une façons de comprendre, de décliner, de conjuguer ces 10 commandements, de telle façon à les intérioriser, de façon à ce qu'ils rentrent
dans une manière de vivre. Pour ça que ce livre, même si parfois il nous paraît un peu lointain, parce qu'il va toucher des choses assez basiques, représente néanmoins une profonde, très profonde méditation sur comment incarner ces 10 commandements. Et ce qui est étonnant dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que on va mettre en parallèle ce premier commandement que nous venons d'évoquer avec un autre qui ne faisait pas partie des 10. Les 10 commandements donnés à Moïse, Mont Sinaï, on pourrait chercher, il n'y a pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça vient ailleurs, plus tard, dans l'Écriture. Et on voit qu'il y a quelque chose de très audacieux. Parce que le premier commandement, c'est la pierre angulaire, le Dieu unique. Lui seul, nous pouvons aimer de toute notre force et lui donner tout ce que nous sommes dans l'absolu. Jamais un être humain. Et alors que le scribe lui demande quel est le premier de tous les commandements, Jésus va en donner 2. Mais, ce que vous ne pouvez pas voir en l'écoutant, mais ce qui est, on voit à l'écrit, quand il termine en disant « Il n'y a pas de commandement plus grand que cela », il met commandement au singulier. Donc il les rassemble. Vous disiez au début de cette messe, bon, pour nous ce sont des belles paroles, vu le monde dans lequel on est. Et pourtant, en réalité, ce que l'on ne peut pas voir avec le contexte qui vient du début de l'Évangile, que nous n'avons pas ici, on peut le deviner avec un peu de finesse dans la dernière remarque, c'est qu'en réalité, Jésus va donner ce bel enseignement alors qu'on lui tend un piège. À la fin de l'Évangile, Jésus, voyant que cet homme a fait une remarque judicieuse sur laquelle nous allons revenir, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». On appelle quelqu'un maître, qu'on lui reconnaît une autorité spirituelle, c'est un beau compliment. Et que nous dit l'Évangile pour finir, et personne n'osait plus l'interroger. Parce qu'effectivement, il cherchait à le coincer. En fait, quelque part, recevoir ce double commandement de l'amour, c'est toujours dans la lutte qu'il est donné. L'amour, même si c'est ce que nous désirons, le plus, qui de nous ne désire pas aimer et être aimé, est en réalité le chemin qui requiert le plus de force intérieure. Parce que nous le savons, je vais le dire au singulier, comme ça chacun le dira pour soi-même, je suis un fieffé orgueilleux. Cet orgueil que nous savons si bien repérer chez les autres et que nous cultivons si bien nous-mêmes. L'amour est constamment confronté en nous à une tension. Parce qu'on veut la reconnaissance, on veut quand même être premier. Oh, peut-être pas apparaître, mais l'être de toutes les façons. Garder un pouvoir de domination, ou peut-être discret, ou au contraire très explicite. On veut quand même avoir le dernier mot. C'est un classique. Donc quand on parle de chercher la vérité, d'aimer, bien sûr, tout ça, ça nous parle au cœur, puisque tous, chacun, chacune, nous le souhaitons, chacun, chacune, à notre façon, dans notre vie, nous cherchons la vérité. Nous voulons aimer. Et pourtant, si c'est un lieu d'échec, c'est parce qu'on est confronté en réalité à travers l'autre. On est confronté à soi-même. C'est ça qu'il y a beaucoup de profondeur dans la manière dont le commandement de l'amour fraternel est exprimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Tout ce que tu désires de meilleur, de plus profond pour toi, voilà comment tu vas aimer ton prochain. Juste l'inverse d'un asservissement.
juste l'inverse. Il s'agit donc de marcher ensemble, parce qu'il ne s'agit pas pour autant de se déprécier soi-même, mais au contraire, d'apprécier si profondément ce que nous désirons que nous voulons le partager, le vivre ensemble. Donc aimer son prochain comme soi-même nous révèle quelque chose de profond, mais qui requiert un travail sur soi. Et non pas, comme nous le pensons si souvent, d'abord un travail sur l'autre. Nous, on pense souvent, ah bah oui, il faudrait qu'il ou elle change un peu, fasse ceci, cela. Ah oui, si au moins il faisait ceci, cela, tout irait mieux. D'abord, moi, je marcherais complètement avec il ou elle si jamais il comprenait cela. On pourrait remplir des camions à n'en plus finir de ce genre de réflexion que nous faisons facilement. Alors qu'en réalité, le Seigneur va nous ramener à nous-mêmes. En fait, le grand chemin de l'amour, il va exiger de nous un travail sur nous-mêmes que nous ne sommes pas aussi prêts à faire que nous essayons de nous en convaincre. Et pourtant, à aucun moment, le Seigneur ne va nous décourager. Le Seigneur nous invite à le suivre, à faire confiance. Pourquoi ? Parce que lui, la source d'amour, il est toujours là. Dans chaque Eucharistie, il vient sur l'autel pour venir dans notre bouche, dans nos cœurs, habiter nos âmes, nos vies. Et lui, il sait qu'il peut tout avec nous. Il sait qu'il peut nous aider, il peut nous transformer. Et s'il reste dans nos tabernacles, si nous l'avons aussi dans l'adoration eucharistique ici, s'il est là dans nos cœurs, à chaque fois que nous l'invoquons dans la prière, c'est parce qu'il sait qu'il peut transformer en nous. C'est l'histoire d'une vie. Aimer, ce n'est pas l'histoire d'un jour. C'est l'histoire d'une vie. Tous, moi le premier, comme vous, avec vous, ensemble, nous apprenons lentement à aimer. Aussi soif que nous ayons d'aimer, ça va être un apprentissage qui va prendre toute notre vie. Parce que nous allons apprendre, justement, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à lui désirer ce qu'il y a de meilleur et à y travailler ensemble. Il faudra bien sûr supporter son prochain, comme le prochain devra nous supporter nous-mêmes. Et c'est fort de cette espérance que le Christ nous donne, parce qu'il se fait notre vie, notre nourriture, que nous allons marcher ensemble vers cet amour. Et que malgré le fait que nous écoutons cet évangile dans un monde si intensément désordonné, nous gardons cette espérance que ça reste possible. Le pape François ne cesse de nous appeler à la fraternité. Il a des paroles fortes, vigoureuses, notamment à l'encontre du clergé, à l'encontre de tous ceux qui voudraient ou qui pourraient exercer un pouvoir de domination et faire que l'Évangile se réduise à des espèces de hiérarchies stériles, vaines, contre-productives et finalement destructrices. Il nous appelle sans cesse à la fraternité. C'était le sens de ce synode qui a eu lieu durant tout le mois d'octobre, le synode sur la synodalité. Marcher ensemble, faire corps les uns avec les autres, non pas comme un idéal, mais comme un chemin. Comme un chemin. Et notre évêque, dans ses lettres pastorales, après une petite année, après son arrivée, nous a lancé aussi sur ces chemins. Et c'est un chemin qui est celui de l'Église universelle. Le cardinal Aveline, à Marseille, dans son petit livre « Petite théologie de la mission », nous engage aussi dessus. L'évêque, l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay, récemment, a lancé des fraternités missionnaires pour son diocèse. L'Église sent aujourd'hui que la fragilité dans laquelle nous met ce monde si désordonné est une opportunité. Alors qu'apparemment ce monde nous divise, nous sépare, eh bien l'Évangile nous appelle à dire, eh bien dans cette fragilité nous pouvons encore nous unir, nous retrouver, marcher ensemble
et faire confiance, que le Seigneur fera le reste. C'est important, puisque Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, nous dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Il ne dit pas d'abord « C'est à vos grandes œuvres, c'est à votre prédication, c'est à votre parole extraordinaire que on verra. » Non. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. L'amour est missionnaire. Voilà ce qui est derrière. C'est que cet amour que proclame l'Évangile est missionnaire. Et donc il s'agit d'abord de le vivre et de le partager ensemble, même si ça fait peur. Moi j'entends souvent dire des gens « Oh là là, moi je suis venu à l'église, je pensais y trouver, vous voyez, le bonheur, etc. » Enfin plein de choses extraordinaires. Puis en fait on découvre des gens comme nous, en chemin. Et donc on découvre aussi dans l'église le péché, tout ce qui ne va pas, tout ce qui on voudrait ne pas trouver. C'est pour ça que ça fait un peu peur de se dire « Oh là là, on va marcher ensemble. Oh là là, c'est risqué. » Oui, l'amour est toujours risqué. Pourtant, génération après génération, hommes et femmes, on se lance de toutes nos forces, dès la jeunesse, sur les chemins de l'amour. Et quoi qu'on nous dise, on y va. Et en fait, la puissance de l'Eucharistie, la puissance de cette présence du Christ ressuscité au milieu de nous qui se fait notre nourriture, c'est pour qu'à tous les âges de la vie, on puisse nous replonger dans cet amour profond du Christ et y puiser l'amour dont nous avons besoin pour nous dire « Avec toi, Seigneur, oui, avec toi, c'est possible. » Et c'est pour ça que cette invitation de notre archevêque à former des fraternités, à apprendre à être frères et sœurs, à prendre du temps, à perdre du temps les uns avec les autres, est missionnaire. L'hospitalité est missionnaire. Nous rendre visite les uns aux autres, on dirait mais c'est de l'entre-soi, qu'est-ce qu'on va faire, on est tous chrétiens. C'est encore missionnaire. Si on le fait vraiment au nom du Christ, et pas simplement pour soi, pour se faire plaisir, mais aussi parce que nous voulons construire la fraternité. C'est pour ça qu'on ne perd jamais son temps quand à la fin d'une église, vous voyez, ou à la fin d'une messe, vous voyez, on parle ensemble, on échange. Quand on prend le temps peut-être d'aller porter la communion à quelqu'un qui n'a pas pu venir, ou bien quand on décide de faire un crochet en voiture pour aller chercher une personne qui ne pourrait pas venir autrement. Il y a mille et une façons, vous voyez, de perdre du temps. On ne fait pas ce qu'il faut, on perd du temps. Et en réalité, cet amour-là, nous dit l'Évangile, est missionnaire. Est missionnaire. Alors demandons cette grâce, vous voyez, de croire que l'amour est encore possible. Sans croire trop vite, vous voyez, que les générations de chrétiens qui nous ont précédés avaient la vie belle. Vous savez, quand on aime l'histoire, comme je l'aime, et qu'on rentre dans les livres d'histoire, pas simplement les grands titres, mais qu'on va à l'intérieur, à bien des égards, même si nous traversons une époque difficile, nous avons de la chance. L'espérance de vie était très faible. Il y a certaines époques de l'humanité très basses. On mourait à 30, 40 ans. Donc n'idéalisons pas le passé, acceptons le présent, comme chaque génération de chrétiens a dû accepter le présent qui était le sien. Vous savez, dans un passé qui n'est pas très lointain, chaque génération avait soit une guerre, je parle en France, soit une famine, soit des désastres. Chaque génération. Donc aujourd'hui, voilà notre réalité. Oui, elle n'est pas facile, oui, elle n'est pas confortable, mais nous ne désespérons pas. Gardons au cœur cette flamme que le Christ vient nous donner. Accueillons cette flamme, croyons en l'amour. Prenons le chemin de la fraternité. Puissions-nous, bien sûr, je reviens à ce que je vous disais au début, c'est l'histoire d'une vie. Il ne s'agit pas simplement
de quelque chose de passager. Puissions-nous de plus en plus prendre ces décisions qui nous rapprochent les uns des autres, où on perd du temps les uns avec les autres, où on décide d'être plus ensemble, de former ces petites fraternités. Et puis, avec l'aide de la grâce de Dieu, ensemble, d'aller aussi vers les autres, chacun à notre manière, d'annoncer cet évangile. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.